points avec 2 matchs de retard si on compte celui d'aujourd'hui. Le prochain, ça sera un déplacement à Blida où peut-être rien ne va plus pour l'instant. Mais d'ici là, beaucoup de buts peut-être aujourd'hui et lors des prochaines journées. Nasser, un match comme celui-là, comme on le prend pour un joueur? C'est un grand derby. J'ai déjà participé à plein de derbys comme ça en joueur. Ça a toujours été un grand événement, un grand match, une grande pression. Je pense qu'aujourd'hui, on va assister à un très bon match. Inch'Allah, Zemamouche dans les buts pour l'USMA Alger avec Hamdoud à droite, Mekawi à gauche, Riyal et Moucharé pour l'axe central des USMIS, Razi, Boucherit, Achiou et Ziri pour animer la récupération et le milieu offensif, alors que Ammar et Doucouré, c'est pour le duo offensif pour le Bouloudia Waman. Dans les buts, Beled à droite, Chaoui à gauche, Babouche à gauche, Chaoui et Galoul pour l'axe central du Bouloudia, Bougache, Younes devant, Koudri, Hamadou, Badji et Belkaïd pour la récupération et le jeu offensif du Bouloudia. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les deux équipes avant l'entame de ce match? Je pense que l'équipe de l'USMA d'Alger est handicapée par plusieurs absences, en tous les cas par rapport au Mouloudia d'Alger. Mourahli, faut-il le rappeler? C'est un Mourahli. On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Mourahli donc est absent, tout comme Jahnin, Matraf et Bentayeb qui a été un buteur, il faut le dire, ces derniers temps. Donc 4 absences de marque, alors que du côté Mouloudia d'Alger, il n'y a que Husni, l'international, qui a été expulsé lors du match contre le MC Saïda, faut-il le rappeler. Il puge son dernier match, même s'il y a Badache et Taraoui, mais disons que ça fait un peu vieux jeu. Sur le plan de l'effectif, je pense que le Mouloudia d'Alger est beaucoup plus équilibré aujourd'hui, Sami Nordine. Allez, voilà, donc Monsieur Bichari donne le coup d'envoi pour 2 fois 45 minutes et quelques minutes de plus pour le temps additionnel. Pour un match encore une fois historique entre les deux équipes. Faut-il le rappeler, le Mouloudia d'Alger a battu par 2 fois de suite en finale de Coupe d'Algérie. L'USMA Alger, attention à ce premier ballon. La bonne prise de balle de Zemamouche qui a quand même, et aujourd'hui on n'a pas parlé de Koulibaly, qui a rejoint le Mali et a marqué un but malgré la défaite du Mali par un score de 3-2. Et donc, contre le Sénégal. Contre le Sénégal, voilà. Merci de m'avoir rappelé. Et donc un match très important pour le Mouloudia avec Belhaïdi qui revient encore une fois titulaire pour cette occasion. Belhaïdi qui revient d'une suspension également. Et c'est un grand, comme attention à cette première action. Et il y a un sifflet de M. Bichari sans qu'on voie le drapeau se lever du deuxième assistant qui est arrière, alors que le premier c'est à lui. Donc devant des gradins moitié vides, moitié remplis. Bon, c'est toujours ce verre. Hein, Ce Bechari est un excellent arbitre qui monte actuellement, médecin de profession. Oui. Il a fait le grand choc. Père d'un seul enfant. Voilà, il a arbitré magistralement le grand choc JS Kabylie en temps de sétif jeudi dernier. Aujourd'hui, il fait la grande affiche. C'est dire en tout cas qu'il confirme son ascension fulgurante. Allez, accélération d'Armour, attention à Doucouré. Voilà, le ballon lui arrive et va frapper à tout le temps. Voilà, c'est fait. Première balle. Première frappe et première prise de balle de Wamen. Très belle action de l'USMA avec Tachio, l'avancante qui tire directement au but. Il aurait pu avancer, un petit peu et à se sortir. C'est déjà parti sur les chapeaux de roue dans ce match. Mouloudia d'Alger, plutôt USMA Alger, Mouloudia d'Alger pour la mise à jour du calendrier de la 7e journée. Également, on se rappelle que beaucoup d'encre a coulé, Mohamed Dahaouchine, lors du match, lors de la 7e journée. Le match, on ne savait pas ce qui allait se jouer ou pas. Lors de la dernière minute, l'administration USMIS avait décidé de ne pas jouer et de se déplacer au Koweït pour jouer le match aller contre l'équipe du Koweït. Contre l'Arabie, effectivement. Il est vrai que c'est devenu quand même une habitude. Le grand derby Mouloudia-USMA n'a jamais lieu à la programmation voulue. En tous les cas, il va falloir le regretter, évidemment. Ah oui, absolument. Au point de vue rigueur dans la réglementation. Et c'est dommage, en tout cas. Il est temps, en tout cas, de mettre un peu d'ordre. D'ailleurs, comme d'autres affiches aussi, la réglementation, la programmation doit être scellée et non négociable, comme dirait l'autre, c'est-à-dire avec beaucoup de rigueur pour l'appliquer dans son intégralité.
Attention à ce ballon à droite pour Belkhaïd qui s'est appuyé sur Badji. Le retour de Mekawi, le jeune de 20 ans. L'arrière gauche de cette équipe de l'USMA. À la touche pour Koudri. Encore un jaune pour le Mouloudia qui a déjà et qui est devenu un titulaire depuis 3 matchs maintenant, auteur du but égalisateur contre le Borj Alij lors de la 11e journée. Est-ce qu'il y a faute? L'arbitre va revenir, peut-être va arrêter le jeu, faire sortir ce ballon. Voilà, c'est fait. Ça fait à peine 3 minutes 30 et Riel qui souffre, l'ex-joueur de Raya, là suite à ce choc avec Bouguesh. Il y aura beaucoup d'arrêts de jeu comme ça parce que c'est un match de derby et ce sera un contre un, qu'il y aura des batailles. On va voir ça tout au long du match. Comme dirait Ferguson, pour les duels, dès qu'il y a une action, il y a une action. À la fin, il y a toujours ça se termine toujours par un duel. Hein. Et celui qui emporte plus de duels, généralement, il remporte les matchs. Voilà. Généralement, c'est une question de détermination, de conviction. On y va au charbon, comme on dit, on essaye. Mais évidemment, c'est la forme physique, c'est le moral du joueur qui est engagé dans ce genre de duel, Sami Landé. Voilà, peut-être ça nous laisse le temps de dire que Boussoufiane, Bessril, Aït Ali, Oulzmirli, Mani, Marek et Chouih sont les remplaçants de M. Amrani Abdelkader, aidé par Yaïch, l'adjoint d'entraîneur Amrani. Ce sont les remplaçants, donc Hadjadj du côté du Mouloudia, Zimit, Kaddour, Belkhir, Baroudi, Belghomari, Belhamou. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un banc de remplacement très jeune du côté du Mouloudia avec Belkhir, Kaddour et Baroudi. C'est des jeunes qui ont moins de 19 ans, voire moins de 18 ans. Et c'est pas mal du tout pour l'équipe du Mouloudia qui est entraînée par Mohamed Mekhazni. Suite à, je ne sais pas, est-ce que c'est une démission, un limogeage de M. Fabreau. Et on a fini atterrir en Belgique pour ramener. Est-ce que c'est une histoire belge? Encore une fois, pour Mouloudia. Disons une histoire algérienne, une histoire purement mouloudéenne. Bon, voilà. C'est quand même un bon entraîneur. Thyssen, c'est une référence sur le plan européen. Oui. Sur ce plan-là, il faut espérer en tout cas que le Mouloudia d'Alger aura fait un très bon recrutement. Donc, le problème, c'est de savoir si ce Belge, d'ailleurs, comme j'allais dire, l'ancien entraîneur national de l'équipe nationale. C'est le deuxième Belge, après Ronquin, il y a quelques années, qui entraîne le Mouloudia, après Ronquin. Et Vassège en équipe nationale. L'équipe nationale, voilà. De savoir si avec les 15 également. Va s'adapter au football algérien. C'est tout le mal qu'on va espérer au doyen, le Mouloudia d'Alger. Allez, l'accélération pour le Mouloudia avec Younes qui écarte à droite. Belle transversale, position de hors-jeu. Est-ce qu'il y avait-il un hors-jeu? Allez, on reprend le ballon du côté des Verts Rouges. La poussette dans le dos de Chaoui. Ça c'est, on ne le voit pas trop sur cet angle. C'est le maestro Kashrou Sami qui réalise ce match. Allez, attention, ballon pour les rouges et noirs. Un Nudo qui ne marchera pas pour Zili. 35 ans, toujours bien sur ses jambes. Et un ballon renvoyé pour les 5,50 pour Roman Mohamed Reda qui devient le titulaire depuis quelques temps. Mohamed. Là, on va revoir. Non, il n'y a pas d'hors-jeu. Voilà. Je suis absolument certain qu'il n'y avait pas d'hors-jeu. Merci Samy, merci pour cette réalisation et ce ralenti. L'arbitre a signalé le retour du joueur en arrière. Il pensait qu'il y avait un hors-jeu par rapport à ça. Peut-être. Mais sur l'image, il n'y avait pas d'hors-jeu. Allez, Badji pour jouer cette touche. Voilà, on laisse le soin à Belaïd. On joue arrêté. Hein. Il n'y a pas d'appel de balle pour l'instant. Le ballon n'est pas sorti. Centre Riel. Mais il souffre Riel. Le jeune Riel Ali. Il souffre et ça m'étonnerait fort qu'il termine la rencontre. Hein. Ça sera dommage pour les entraîneurs qui sont obligés de faire des changements comme ça dès le début du match. Et surtout qu'il joue un peu dans l'axe, un excellent défenseur. Et le problème qui se pose, et je me pose la question, l'ancien défenseur de JSK, Rahim Mouftah, qui a été aligné la semaine dernière contre l'AS Schlef. Il a été remplacé, on se demande en tous les cas, un garçon pétri de classe, manque peut-être de confiance, on lui espérait bien évidemment qu'il rentre un peu dans son nouveau club. C'est vrai que Nasser Bich et les joueurs ont besoin de jouer. Vous
savez, a besoin de tout compétition pour qu'il retrouve cette confiance. tout se passe dans le mental et quand le joueur n'est pas en confiance, il ne pourra pas évoluer, il ne pourra pas montrer ce qu'il a comme qualité sur le terrain. Alors la première des choses, c'est faire confiance. Attention à ce centre, balle remise par Younes, mais récupéré par Achiou. Le premier dribble, le deuxième. Et bien sûr, Babouche ne voulait pas se laisser dribbler par Achiou. Regardez, il revient quand même, il ne laisse pas passer. C'est dommage que ça gesticule entre Belkhaïd et Dziri. Deux très bons copains pourtant dans la vie de tous les jours. C'est un petit peu le panache, un petit peu la passion. C'est ce qui fait la couleur de ce grand derby. Ah voilà, ils reviennent à de meilleurs sentiments. On les voit de loin. L'arbitre les appelle. Ah oui, il a entièrement raison. Non, c'est bien de rester dans le domaine sportif et sportif sur le terrain. C'est normal, voilà. c'est normal. Des amis, ils vont se serrer la main et ça continue. Allez, premier changement, c'est Besrel, c'est tout à fait normal. Donc c'est Hamdoud qui va être décalé au centre de la défense et il va jouer dans l'axe. Comme d'habitude, c'est le seul joueur depuis 96 qui a joué tous les derbies contre le Mouloudia. Ça fait maintenant une belle longévité de 11 années. Une belle expérience. Une belle expérience. 30 ans seulement. Ça forge et il peut la donner aux autres, aux jeunes qui arrivent. Exactement. Allez, coup franc pour Hamdoud justement. Va jouer ce ballon en profondeur, un petit peu à droite. Intervention de la défense mouloudienne. Talonnade de Achiou. Récupération de Amour. Achiou, bien sûr. On essaie de jongler, de marquer l'histoire de ce match. Achiou, après une courte expérience en Suisse, il revient à son équipe de toujours. Avec son équipe de toujours. Et là, elle est en train de jouer son premier derby. Rappelons que le Mouloudia Mohamed Haouchine n'a pas perdu depuis en jouant pendant 13 matchs derby. N'a pas encore perdu. Après ce corner, il y a deux joueurs qui sont tombés. Avec le geste de M. Bichari, on croyait qu'il y avait un doigt vers le point de pénalty. Il y avait faute effectivement à côté. Monsieur Bichari est excellent, même si personnellement je lui reproche de temps en temps de tirer un petit peu trop de cartons. Allez, ça c'est personnellement, ça vous engage que vous, Haouchine. Il faut respecter en tous les cas un excellent arbitre. On a besoin de ce genre de tempérament. Ici, il peut sortir un carton ou deux pour intimider et faire peur un peu aux joueurs qui entament un très beau match sportif. Je pense que c'est une bonne idée aussi. Parfois, oui. Ah, il est sévère, Nasser Bouch. Il est sévère. Mais bon, attendons. Allez, Yassine Hamadou qui écarte à gauche pour Babouche. Avec son pied gauche, l'appel de balle de Bougache, dépensé par la bonne anticipation de Montcharret. Alors, parmi les meilleurs arrières centraux et libéraux, j'allais dire, c'est Demba de la GS Kabylie et également Montcharret. C'est une réussite de les avoir recrutés au niveau du championnat national. Ramal Amour à droite, il attend le dédoublement avec... non, et il choisit de jouer avec Doucouré. Attention, encore une fois, frappe. La balle qui va mourir dans les décors. Quelle action et quelle accélération. On va revoir tout ça au ralenti avec Nassar. Allez, Doucouré. Voilà, une balle sur l'avant-centre qui rentre et qui ne se pose pas de questions et qui tire. Il aurait dû croiser un peu son tir pour que ça rentre. C'est une belle action. Il faut qu'il répète ses actions pour Allez, il faut répéter. Est-ce que c'est possible de répéter ça? Et à mon sens, Nasser Bouch, vous qui étiez le spécialiste, le goléador, je pense qu'il ne s'est pas assez courbé sur cette ligne. Ouais. Il avait un peu décliné. C'est pour ça vrai. que normalement, ça prend dans les écoles de football. Croisé. L'accélération. Et ça sera une touche de M. Bichari pour Ousmane G avec Bisril qui touche là son premier ballon. Et puis son entrée et la sortie obligatoire du jeune Rial Ali, blessé à la cheville gauche. On assiste à un bon début du match. Quand même. C'est un sentiment pour l'instant de ne pas trop se dévoiler, de ne pas trop s'aventurer devant. Avec Razi, l'accélération, Belid en train de le faire jouer.
Et Ziri, dédoublement, attention, il y a danger contre Ziri avec son pied droit. Je croyais qu'il allait centrer avec son pied gauche. Il n'a pas réussi. Et ça sera un corner quand même. Corner pour l'USMA d'Alger. Très bel échange de balles, il faut le dire, entre Razi et Ziri. C'est le genre d'action qui arrive à déstabiliser le bloc défensif. Et voilà que la défense du Mulhouse encaisse son 3e ou 4e corner en quelques minutes. Et déjà, donc il y a un peu de ascendant de l'USMA avec ce corner. Attention à danger. Dégagement de ce ballon. Et la sortie du gardien. On ne ressort pas vite côté de l'USMA. Du côté du Mouloudia. Waman, excellent gardien de but, l'ancien gardien oranais qui a joué au Mouloudia de Béjaïa pour atterrir au Mouloudia d'Alger. 24 ans, né en 83. Belkhaïd a fait ses 30 ans le 14 de ce mois. Seulement 30 ans. Hein. Alors que le connaît depuis plus de 10 ans peut-être. Moi qui l'avais connu comme international espoir à l'époque, il avait 19-20 ans, il était très jeune, en tous les cas il aura vieilli, il m'a apporté toute son expérience à cette équipe du Mouloudia d'Alger. Mais avec son tempérament, je suis absolument certain qu'il il va rajouter 10 ans encore. Et il est très optimiste, notre ami Nasser Bouich. Il est au top. Ballon récupéré justement par Farouk Belkhaïd. Belaïd, Badji. Il n'y a pas faute, dit l'arbitre. Attention à cette récupération et l'accélération de Amar Amour en ligne 2. Et la feinte réussie de Doucouré. Le retour de Koudri qui l'a gêné. Et dégagement de Belaïd sur Belkhaïd. On essaie de calmer. Bougache. Belkhaïd, l'accélération. Il va essayer d'écarter. Voilà, c'est fait. Bien joué pour lui. Mais attention, il y a danger. Il va accélérer devant Abdelkader. Difficile arrêt de balle. Le deuxième Amouche, encore une fois, sur les contres, les Mouloudiens sont dangereux. On va revoir ça, Nasser. Allez, après ça, attention, il y a toujours un danger. Le ballon va de l'autre côté, d'un côté de l'autre, très rapidement. On n'a pas le temps de revoir ces actions. Avec Belkhaïd qui a ramené l'action sur la tir. Là, c'était pas très fort et le gardien n'a pas eu du mal à arrêter ce tir. Quand même, je trouve qu'il a eu un peu de difficulté d'arrêter ses ballons. Le ballon n'était pas bien placé, peut-être frappé, mais pas bien placé. Un tir écrasé, comme dirait l'autre. Touche pour le Mouloudia. On joue maintenant un peu plus de 15 minutes. Le premier quart d'heure est consommé dans ce derby algérois. Toujours 0 partout. Babouche, Younes. Le dribble, l'accélération et l'obstruction dit l'arbitre, il n'y a pas de faute. Touche rapidement jouée. Au milieu, Boucherit en 1-2. Razi, Mekawi. Zindine Mekawi, le petit gaucher. Il n'y a pas de faute. Bien joué par l'expérimenté. Oh là là, il y a un premier carton, le voilà. Il faut que ça soit sanctionné, comme ça va apaiser un peu le jeu et laisser la place pour le sport. Voilà, on le voit, voilà. Pour contenir un match de cette importance, pour contenir, gérer un derby, il faut faire preuve de fermeté. Et là, le carton est bien mérité dans ce cas-là. Bien mérité, absolument. On va regarder. Avec le ballon qui était parti, avec 2 pieds levés. Et c'est très dangereux pour l'adversaire. Là, le connaît bien pour sa fougue. Razi. Justement, il récupère ce ballon, il intercepte. Le dribble, Bougachvili est fort pour le gêner. Ballon récupéré par le Mouloudien avec cet échange. Yassine Hamadou lève la tête et va écarter. Voilà, c'est fait. Sur Babouche, le dribble sur Achou, il ne laisse pas monter. Achou, il joue carrément comme un ailier, il ne laisse pas faire ses montées habituelles à Chine. Justement, c'est le rôle dans le football moderne de ces attaquants qui sont obligés de bloquer les couloirs, ne pas laisser, surtout lorsque vous avez en face un défenseur assez offensif, j'allais dire, une expression comme Babouche, il ne faut pas laisser circuler dans ces couloirs. Et ils ont deux tâches, ces joueurs de couloir, bloquer les couloirs et deuxièmement servir l'avancement, comme il a fait ici Ziri. Babouche, Younes,
l'accélération de Younes Achou fait l'effort. Bien joué, il n'y a pas faute. Il récupère ce ballon. Il a au moins appris à se défendre. Le côté la récupération est très important. Et ça commence par les attaquants. Il pourrait dans les airs, ballon touché et par la tête de Khaddour. Et ça sera facile pour le gardien. Wamen, la relance, Yassine Hamadou. Allez, d'ici, on voit que les Mouloudiens jouent arrêté. Il n'y a pas beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. Beaucoup d'appels de balles. Voilà, beaucoup d'appels de balles. Et là, ça facilite un petit peu la récupération rapide du ballon des Smith qui sont un petit peu, qui jouent dans la précipitation. Là, avec ces ballons-là, on les perd rapidement. Et heureusement que Oman a anticipé quelque peu sur cette ouverture de Ziri. C'était bien vu en tout cas. Alors qu'en face, il faut dire qu'il y a une plus grande fluidité dans la circulation du ballon côté Usmiste, beaucoup plus tranchant. Surtout Ziri découré, il va falloir les surveiller exactement comme le lait sur le feu, comme dirait l'autre. Attention à l'accélération maintenant de Razi qui court beaucoup, touche beaucoup de ballons. Ah là, il n'a pas faute l'arbitre, il était tout près. Alors qu'il était arrêté dans sa course, Ahmed Amour. Koudri. Allez, on essaie de calmer le jeu. Samir Galoul. Allez, touche de balle. Koudri, encore une fois. Babouche, Younes. On perd le ballon. Rapidement, ça repart pour Amour. Attention, il y a danger, il est trop dangereux quand il arrive de loin. Allez, Doucouré avec sa force de pénétration peut-être. Il ne passera pas devant Chaoui, pas pour longtemps. Abdelkader Bisri, il va frapper de loin. Voilà, c'est fait. Mais dans les bras, bien capté par Wamen. 20 minutes, 0 partout. Usma Alger, Mouloudia d'Alger. Ici au stade 5 juillet. Devant quelques, maintenant 25 000 supporters et des millions de spectateurs, de téléspectateurs. Qui ont la chance effectivement de suivre une très très belle empoignade dans tous les cas. Toujours un derby bien coloré, un derby très disputé comme de tradition. Ce qui est, pour l'instant, vous remarquerez qu'il n'y a pas de faute à l'approche des surfaces de réparation du deux côtés. On essaie du maximum d'éviter ça parce que les balles arrêtées sont peut-être les clés des matchs comme ça, très serrés, très fermés. Ah oui, après s'il y a un penalty, si on marque, tu vas courir après le score et ça peut ouvrir des brèches pour l'équipe qui mène. Exactement. Ballon pour Younes. En ligne 2 avec Amadou. Il n'est pas bien, il n'est pas bien depuis quelques temps maintenant. Ah là, il a mal à la jambe gauche, il a levé la tête, il a regardé vers son entraîneur Mohamed Mekhazni, peut-être. Blade, avec son pied gauche, pour personne sur la tête de Moncharé. Younes à la lutte, pas pour longtemps, le ballon récupéré par Moncharé, il a tout le temps, à 3 avec Amar Amour et Achou, et faute. Un beau duel, hein. Un beau duel, celui qui est mené par Achou et Babouche. Je ne sais pas si on ne venait pas à regretter que dans ce genre de derby, puisque nous avons la chance d'avoir Nassar Bouich, il nous manque les grands avant-centres dans le temps. Je veux dire, bien sûr, Nassar Bouich, on se rappelle les Tahir, les Dali, les Baïlej, ceux qui étaient capables de faire des petits. Il n'y a pas de buteur attitré, Nassar Bouich. Du côté du Mouloudia. C'est pas facile de... Bon, il y a de très bons avant-centres, mais il y a aussi un travail des entraîneurs, un travail psychologique, un travail d'un joueur pour qu'il se développe comme un vrai avant-centre, les appels de balles, être opportuniste devant le but, faire la décision tout seul, avoir le sens du but. Je pense que ça regroupe, c'est des qualités qu'il faut les avoir, il faut avoir ces qualités, et ça c'est le travail qui fait tout ça, et c'est vrai que depuis quelques années ça manque un petit peu. Et puis il y a la façon d'évoluer sur le terrain. Le football a changé quand même. Il y a un peu les joueurs de couloir avant, on n'avait pas. Il y avait des Brésiliens. Maintenant il y a beaucoup de schémas tactiques, beaucoup de changements de la façon de procéder.
en attaque, en défense et en milieu. Mais le placement... Même au niveau mondial, là, Mohamed Khaouchi, même au niveau mondial, on manque de vrais avancées. Et effectivement, on a la chance d'avoir des Paoletta, des Eto'o, ce sont quand même des goleadors. Ils vont chercher le ballon et ce sont des hommes qui font la décision. Et qui c'est qui joue avec Paoletta et qui joue avec Eto'o? Eh bien, voilà, il faut aussi chercher les raisons pourquoi Nasser Bouch était très efficace dans les années 80. C'est la nostalgie qui nous oui. fait parler aujourd'hui. Allez, revenons au match. Voilà. Intervention encore une fois. Allez, c'est la journée des blessures. Il a mal, le jeune Mikawi. Il a touché peut-être sa jambe gauche. Allez, Belaïd appelé par son entraîneur. Il joue il a le temps de jouer avec Bouguesh au centre. Intervention de Abdelkader pour la deuxième fois. Abdelkader Besrir. Et ce sera une touche. Quand même, on ne se retire pas trop du côté de Mouloudia. Donc il y a 3 attaquants. Avec Badji maintenant. Avec Sandrine. Et le centre qui est raté. Il fait d'effort pour le récupérer. Attention sur le pied en avant. Il n'y a pas faute. Encore une fois. Au duel Babouche. Achiou. Une touche pour Besri à la droite. Il rappelait et incorporé depuis quelques minutes, depuis la sortie de Riel. Sur blessure. Montcharret. Achiou qui revient petit à petit physiquement après le nombre de compétitions qu'il a eu. Là, il revient bien. Effectivement. Il a même réussi à marquer un but. Et c'est bien. 25 minutes maintenant. Exactement 0 partout. Entre l'Isma Alger et le Mouloudia d'Alger au stade 5 juillet. Pour la mise à jour de la 7e journée du calendrier de la première division de football. Alors que l'équipe nationale version, ou leur reversion, le Saden va jouer demain son premier match amical à Rouen devant le Mali de Kanouté. Attention à la position d'hors-jeu. Ah là 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 là. Attention. Et M. Makhazny qui n'est pas content, il a fait savoir au juge de touche. Attention. Pas bien. Il risque de se Là, on va revoir. Là. Largement. Assurément hors-jeu net, clair et net. Sans bavure. Allez, encore une fois le Mouloudia au 0-2. Une accélération. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre ce ballon? Voilà, c'est fait. Et le but pour le Mouloudia. Quel but de Badji. Tête plongeante suite à cette contre-attaque ultra rapide. Et ça fait 1-0 pour le Mouloudia. On joue la 26e minute de première mi-temps. Alors que tout le monde croyait qu'il y avait un hors-jeu. On va revoir ça. Et quel but, Khaouchi. Ça a été très bien travaillé là-bas sur le côté gauche. Il a embarqué toute la défense. C'était Younes, hein. Bon travail de Younes, un centre et tête plongeante, comme on les aime bien. Badji, technicien de son état, qui a fait parler l'action de Younes qui déborde l'extérieur. Il fait un centre très intelligent et Badji avec une tête plongeante. Il peut que tromper le gardien. Juste le gardien, il l'a touché. Bon. Mais il n'avait pas assez de force, peut-être qu'il a perdu la force pour renvoyer ce ballon. Oui, c'est vrai que c'est une tête décroisée, qui met à défaut le gardien, assurément, c'est pas. Effectivement. Décroisé, alors qu'il s'attendait au tir croisé, il ne savait pas si c'était à droite ou à gauche. Bien évidemment, l'excellent gardien Zemamouche ne pouvait absolument rien dans ce genre d'action. Et voilà que le Mouloudia d'Alger donc annonce les couleurs pour ouvrir le score superbement par Faisal Badji. On va voir un autre match. Maintenant, c'est un autre match. Effectivement, on avait besoin de ce but pour se libérer tout le monde. Et les supporters et les deux équipes sur le terrain, je suis absolument certain que la réaction des Smith, elle sera très forte dans quelques minutes. Et il faudrait le rappeler également, gérer l'après-but. Ceux qui marquent et l'équipe qui est en caisse, c'est selon. Allez, on va revoir. Il a saisi sur le calepin, monsieur Deschamps. On n'a pas vu un autre carton de l'autre côté. On va nous le confirmer très sûrement. En tout cas, il avait pris son calepin, il a noté
Un Quoi, carton. on le Allez, saura en attention, tout cas. Djili, elle se comprend. Voilà, c'est fait. Et la tête qui passe à côté. Ah, ils sont battus, nous vous le dire, dans les airs. Ça va par Moncharé. Ça a failli faire mouche. Et le football qui était ingrat, les actions les plus tranchantes ont été Usmith tout à Usmith, l'heure. ouais. Ah oui. L'efficacité a été moulodienne. C'est ce qui fait le Voilà, charme sur des un grands centre. derbies. Sur le centre, là, l'avancement de Touré qui monte tout seul, il défait de la balle. Bon, Entre deux joueurs, il reprend le ballon, c'est bien. Allez, on s'approche de la première demi-heure de ce match. 1-0 pour le Mouloudia. Et Lusma qui... Oh là 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 là. Boucheret va avoir son carton jaune. j'ai annoncé la couleur. Ouais. J'ai dit que ça va être un match. Au début, hein. Boucheret averti. On va revoir. Voilà. Oh oui. Les deux pieds décollés. Levé, et c'est- décollé, donc voilà. Ça mérite un carton, Largement. largement. Ça mérite un carton. Donc Boucheret averti. Alors qu'on joue maintenant la 29e minute de cette première mi-temps. Mouloudia d'Alger 1. Ousma Alger 0. Voilà, on va revoir encore une fois sur un autre... là, l'accélération sur la même ligne. Le ballon arrive quand même au point de penalty. De juste être le gardien, il pouvait le. Ah oui, il était déséquilibré, comme l'avait dit si bien signalé à Houchin. Mohamed, que c'était un peu une balle décroisée qui a un petit peu mis hors coup le gardien. Il n'avait pas assez de force avec sa main gauche. Que Badji a flairé le bon coup, c'est ce qu'on appelle l'anticipation. Voilà. Oui. Il a anticipé, il a vu ce qui allait se produire et c'est ce qui a fait que l'éclair qui a fait bouche. Bien évidemment, c'est ce qui fait la grandeur, j'allais dire, des grands talons. On va revenir peut-être, on va parler un petit peu de ceux qui ont dépassé les trentaines et qui arrivent toujours à donner de la joie. Il faut un mélange d'anciens, de nouveaux, de jeunes, donner l'expérience pour amener une équipe jeune à se construire, à avoir de l'expérience. Il faut un mélange, un panache pour faire une équipe. Exactement, attention à cette tête de Moncharé. Allez, Djili, pourquoi pas. Il y a à droite Boucheret. Voilà, c'est fait. L'accélération de Boucheret par Amber. Il est suivi. Est-ce qu'il y a faute? Si, quand même. Il y a faute, peut-être un carton. C'était Belkhaïd. Tirage de maillot. Peut-être, mais l'arbitre était bien placé pour désigner le coup franc. Je pense que l'arbitre il est sur son match, il est au point jusqu'à présent. Ce qui est bien dans le match, c'est que les Smith n'ont pas lâché. Hein. Après le but, c'est bien pour le match et pour tout le monde. Sauf qu'il y a un joueur qui n'arrive pas à entrer encore plein dans le match. C'est censé être une des pièces maîtresses, c'est Amar Amour. Amar oui. Amour qui n'a pas son rendement habituel. Lui, Il est timoré. Hein. il a l'habitude des infiltrations, des jaillissements. Et pour le moment, je pense qu'il n'est pas encore entré pleinement dans le match. Allez, peut-être il va vous entendre. Djili et tête de Khadoul encore une fois. Frappe ratée. Djili encore lui. Et ça repart pour le Mouloudia avec ce ballon de contre-attaque. Attention, attention, il va lui donner avec son pied droit. Non, le retour de Razi. Ah, c'était pas spécialement son pied préféré, le pied droit. Ah là là. Alors que je m'attendais à ce qu'il donne ce ballon avec sa... il n'était pas bien croisé, bien écarté. Ouais. Du pied gauche. Hein. On va revoir ça peut-être. Il aurait pu donner un peu d'effet à cette effectivement, un peu d'effet. Et d'habitude, il joue comme ça, Badji. Pour contourner le bastion défensif du Smith, il a préféré la donner à Rater, et ce qui a fait le bonheur, en tous les cas, du défenseur Smith. Ah non, mais Razi, hein, il faut saluer le retour de Razi. Excellent. A fait une très bonne lecture. Il a fait l'effort de revenir pour récupérer ce ballon. C'était son tempérament, un batteur et un battant. Il a toujours été rude, il a toujours été tenace, c'est ce qui fait la force de Karim Razi. Exact. Dommage qu'il n'a pas écarté sa passe. Comment ça aurait été une autre balle. Très dangereux. Ouais. Allez, facile pour le gardien moi-même qui n'a pas vu à l'épreuve pour l'instant. Mohamed Houchin, c'est dû à quoi?
Je pense que côté Usma, il y a de la détermination, mais qu'on n'arrive pas à cadrer les tirs. Vous savez, lorsqu'on ne cadre pas bien les tirs, c'est un petit peu un manque de confiance. Lorsqu'on rappellera que l'Usma d'Alger traverse une mauvaise phase, il va falloir en tout cas, ils sont devant un paradoxe. L'Usma a tout intérêt à réagir aujourd'hui pour ne pas, j'allais dire, sombrer, céder quelque peu au doute, alors que le Mouloudia d'Alger, avec son bon match le ramené de Wolfsbarrich, est en train de revenir. Blade devant lui Ziri, il reprend le ballon. Bouchelet lève la tête, il joue avec Amour. Amour il est obligé de revenir derrière pour récupérer ce ballon. Il glisse, ça bouge pas beaucoup. Ça pas beaucoup, effectivement. Vas-y, l'appel de balle de Abdelkader Besrir, l'accélération, le retour de Younes. Il revient derrière sur Ziri. Par contre, Ziri bouge, bouge beaucoup, il touche beaucoup de ballons. Beaucoup de ténacité, de volonté. Ammar Amour est fort. Effectivement. Je pense qu'en le seul point où l'USMA ils sont arrêtés un petit peu, c'est de laisser de courir tout seul en attaque. Et ça, quand il n'y a pas d'aide d'un autre attaquant supplémentaire, ça peut isoler un petit peu et handicaper l'attaque de l'USMA. Et des plus le Mouloudia pour se dégager. Voilà. Mais attention à ces balles. Alors c'est la troisième consécutive pour l'USMA Alger pour l'instant. Et le Mouloudia qui est revenu quand même un petit peu derrière depuis son but. Et ça fait 7 minutes depuis que Badji a marqué le premier but. Et Hamdoud va essayer, pourquoi pas, lui qui a réussi dans le temps des buts splendides contre le Mouloudia. Une balle un peu lointaine, frappe de loin mais dans les dégâts. Allez, ça c'est Wilkinson l'anglais qui marque les 7 points. De rugby. Exactement. Alors, n'est-ce pas qu'on ne peut pas regretter l'absence côté attaque de l'USMA, les absences de Bentaïd qui a été un bon buteur, mais aussi de Bourahli. Bourahli qui a toujours brillé par son talent, mais cette fois-ci, malheureusement, il aura brillé par autre chose. On en reparlera tout à l'heure. Dommage, il s'est passé quelque chose de pas du tout sportif. Lors du match USMA-Alger, l'AIFO. Mais bon. On va reparler tout à l'heure de tout ça. Et un joueur de Mouloudia qui est resté allongé sur le terrain alors que Besril continue son attaque. Attention, il y a danger. Non, dans les mains du gardien. Woman. Très à l'aise. On va faire sortir ce ballon parce qu'il y a le joueur du Mouloudia qui va recevoir les soins nécessaires. Après un peu plus de 35 minutes, toujours 1-0. Je ne sais pas si on ne pouvait pas revoir cette action là où s'est blessé le joueur mouloudien à mon sens. Il y avait faute et M. Béchari a laissé jouer alors qu'à mon sens, il y avait peut-être faute sur cette action, mais disons qu'il est le seul maître à bord, il est le seul maître à juger. Bien évidemment, il arbitre très bien pour le moment. Alors, ne lui cherchons pas les coups dans la tête, comme dirait l'autre. Mais Khazli, à l'image ici, en train de réaliser quelque chose d'extraordinaire pour ce jeune entraîneur qui, faut-il rappeler, a gagné 2 Coupes d'Algérie contre l'USMA Alger et le Cercle de Loudel. Vous savez que c'est un garçon qui doit être présenté, que les gens connaissent très mal, y compris peut-être mon ami Nassar Bouich. Vous savez qu'il a fait toutes les jeunes catégories à la JSK Billy, un pur produit de la JSK qui est parti en espoir au Mouloudia d'Alger pour en faire aujourd'hui un technicien de valeur. En tous les cas, pour tous les amis qui nous écoutent en cours de route, il faudrait qu'ils sachent que Makhazmi est un pur produit du temps où Bouich régnait sur le 1er novembre. Bravo. Voilà, c'était dans les années 80. Et on revient au match. Le ballon est redonné au Mouloudia, bien sûr, par Ziri. Bien joué. Les joueurs du Mouloudia est revenu sur le terrain. C'est bien, c'était Younes. C'était Badji, plutôt le buteur. Voilà. Touche. Et mal faite par Blade. Ziri. On savait Kawi Zindine, le jeune arrière gauche de Kouré, il joue carrément comme avant-centre, lui qui excelle surtout par le jeu quand il vient de loin, il est plutôt plus dangereux. D'ailleurs on l'a vérifié sur la seule et véritable occasion de l'USMA. Hamdoud. Charret, Hamdoud est obligé de revenir derrière, presser le porteur du ballon dans son camp, c'est déjà pas mal comme on le voit ici. Allez, peut-être pourquoi pas l'accélération
Et il lève la tête, voilà, c'est Très fait. joli. Oh là là, qu'est-ce qu'il rate. Encore Badji dans le décor. Quelle action, quel ratage monumental du Mouloudia. Très belle action et erreur défensive aussi. Et quelle erreur défensive de Montcharret. Faut les C'était dégager. gratuit, Nicely. c'était gratuit comme erreur. Il aurait pu coûter très cher en tout cas. Et voilà cette reprise Oh là, ratée, raté c'est dommage encore pour une le fois. Mouloudia d'Alger. Ça aurait pu être le chaos parfait pour à quelques minutes de la mi-temps, il faut le dire. C'est vrai. Peut-être un signe du destin pour l'USMA qui ne voulait pas que l'USMA en quête de deuxième but et l'accélération de Diri à gauche après avoir reçu une balle de Amal Amour. Diri, pourquoi pas, l'ancien qui on avait... attention, voilà la première peut-être occasion de l'USMA et Amal Amour qui est rappelé à tout le monde qui est le meilleur buteur avec 5 buts, le buteur de l'USMA Alger. Excellent technicien que j'ai toujours admiré personnellement. Il est en train de sortir progressivement de sa coquille pour essayer d'alimenter son attaque. Attention au corner, beaucoup de monde. La surface de réparation de l'USMA d'Alger, intervention de Waman avec beaucoup d'assurance. On voit que d'une action à une autre, on peut marquer des deux clubs, des deux équipes. Des deux côtés. Voilà, des deux côtés. Comment expliquer le ratage de Bouguesh? Là, c'est un manque de concentration sur un centre là où il doit la mettre. C'est un manque de concentration, mais bon, ça arrive. Ça arrive, c'est vrai. Quoique Bouguesh est plutôt plus fort avec son pied gauche. On ne va pas lui chercher des excuses, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Alors que Badji, je le voyais plutôt avancer avec cette balle sans la frapper rapidement, comme on le voit ici. Regardez, oh là, il rate. Là, Badji, il frappe carrément, alors qu'un petit crochet peut-être aurait pu faire l'affaire. Mais bon, allez, l'USMA Alger tient toujours pour l'instant 1-0 seulement. Il n'est pas mené 2-0, c'est toujours bien. Ah, Babouche à gauche va essayer de déborder. Voilà, c'est fait. Centre pour personne, c'est quand même. Voilà, frappe le deuxième but. Voilà. Il était seul, Younes. Il était seul. Il n'y avait personne. Quel manque de marquage, un manque de concentration. Du côté de l'USMA, ça fait 2-0. L'inévitable est arrivé, Haouchi. Et Zemamouche qui en veut terriblement à ses défenseurs. Il y avait de quoi. Effectivement. Zemamouche qui en veut à ses défenseurs, mais ils l'ont laissé comme un entraînement. Il était seul, absolument seul, pour prendre tout son temps et fusiller littéralement Il n'y avait Zemamouche. personne, il avait tout seul à Twitch. On va En revoir espace ça. de 3 minutes, voilà. On voit Allez. le coup franc de Belkhaïd qui donne au défenseur. Babouche. Qui trouve le centre et Il y un avait marquage personne. défensif où il n'y avait personne. C'était Et il a pris tout son facile. temps pour ajuster son tir et marquer le but. Voilà. Bravo. Ça fait... Ce que n'a pas réussi Bouguesh tout à l'heure sur sa reprise. En revanche, en tout cas, cette fois-ci, C'est pour Younes. Younes. Et 2-0, ça va être dur pour l'USMA d'Alger. Dur. Je disais juste avant quelques secondes, Younes qui a reçu son carton jaune, puisqu'il a levé, peut-être il a enlevé son maillot, et ça fait un carton encore pour Younes dans ce match. Et 2-0, ce sera difficile. Difficile pour l'USMA pour revenir dans ce match. Dur mot dans le football. Dur. Mais bon, Tout peut arriver. attention, ne pas vendre la peau de l'ours. Rappelle qu'il y a quelques années, 2-0, 2-2 pour l'USMA d'Alger. Ils sont revenus et c'est ce qui fait le charme. Un derby n'est jamais joué d'avance en tout cas. Je peux vous dire que l'USMA d'Alger ne va pas démissionner dans ce derby. Ne va pas démissionner, on reste encore 3 minutes 30 secondes et quelques secondes de temps additionnel pour les rouges et noirs pour revenir dans ce match. Diri, pourquoi pas, il n'y a pas faute, on laisse l'avantage. Achou va frapper de loin, voilà, c'est fait. C'est but, oh là là, la transversale. Ah, je voyais le ballon pour défiler, mais la transversale supplée le jeune gardien du Mouloudia, Waman. Est-ce que Waman n'a pas... Il y a danger, peut-être, pourquoi pas. Frappe, mais dans les décors. Quelle réaction terrible du l'USMA. On revient à ce que j'ai dit, non, déjà. Rien n'est terminé. Ah oui. Est-ce que Waman n'a pas touché cette balle sur revoir. la transversale? Oh, agression. Dommage. C'est dommage en tout cas qu'un si beau derby puisse dépasser. Allez, on va jouer limites. le jeu de vidéo. On va revoir tout ça. Alors que Doucouré a réagi d'une façon peut-être qui va lui coûter cher. Là, il a poussé normalement. Là, il le frappe en plein visage.
Mauvaise réaction. On va dire qu'il y avait du 50-50. Jeu de main, hein. jeu de vilain. Jeu de vilain, vous ne Il y avait du 50-50. Hein. vous le Ouais, dites du si bien. 50-50. Allez, Le carton, biche, il de sera 50-50. partagé. Hein. On espère qu'il... ouais. Allez, regardez ce tir. Non, il n'a pas touché. C'était Très splendide. Hein. Un C'était très beau tir splendide. d'Achio. Oh là là Voilà. là là. Quelle frappe hein. Il dit Quelle frappe. qu'il revenait en forme. Et c'est bien. C'est bien, hein, vous avez l'observation. C'est un bon joueur, Achio. Ils le sont j'apprécie. revenir, hein, ils le sont revenir Voilà. à son meilleur niveau, Voilà. comme on le voit ici. Regardez ce Tir fracassant Oh là sur la là transversale, là là. un tir qui aurait pu relancer ce derby, Ouais, lui redonner un peu plus d'intérêt en tout il va cas. te relancer, il va te relancer le derby. Et Lousma qui lui manque cette dernière touche, cette efficacité qui fait la différence, qui a fait la différence en faveur du Mouloudia pour l'instant. Pour J'ai comme l'instant, l'impression que M. Béchary est en train de réfléchir quelle décision va-t-il prendre. Vous savez que dans ce tournant de match, ça peut être important. Alors, c'est un on voit à médecin. ce centre. C'est un médecin de formation, il essaie de faire le diagnostic, de, de trouver le médicament qui va être... Quelle décision va-t-il prendre? Il laisse le gardien se faire soigner. Il va appeler Doucouré, peut-être le carton jaune. Non, le carton rouge. Le carton rouge pour Doucouré. Carton rouge et il ne voulait pas être influencé par les 3 ou 4 joueurs. C'est un peu Allez, sévère. regardez. Là, il le pousse dans le dos. Il revient. Mais Oui, on c'est toujours. comprend. Et celui qui réagit, il est toujours plutôt sanctionné plus que le premier. Une première petite provocation quand même du gardien du Mouloudia. Et riposte flagrante de Doucouré. C'est dommage pour un charmant garçon que ce joueur malien, d'ailleurs qui s'est accroché avec un supporter la semaine dernière à Moloris, qui n'est pas dans ses habitudes. Est-ce à dire qu'il traverse une période un peu difficile sur le plan mental pour un charmant garçon comme Doucouré, l'excellent attaquant. En tout cas, c'est un coup dur, un nouveau coup dur pour l'USMA d'Alger. C'est pas encore fini dans ce derby, hein. C'est pas encore fini. On joue les 3 dernières secondes du temps réglementaire. Cette première mi-temps. Et attention, tête de Amour, petit ascenseur, mais il y avait un 5,50 m pour le Mouloudia. 45 minutes réglementaires écoulées, première mi-temps, 2-0, quelle avance confortable en tout cas pour le moment pour le Mouloudia Ça d'Alger. s'est pas produit, ça fait très longtemps. Très longtemps en tout cas, et le Saint-Juif qui retrouve toutes ses couleurs, toutes ses clameurs, ce qui fait le charme de ce derby classique algérois entre le Mouloudia d'Alger et l'USMA d'Alger. Allez, dans la couverture, le gardien moi-même dégage son camp. On est deux, on essaye de rester dans le compte du Mouloudia. C'est bien réagi du côté de l'USMA. Et attention au contre. Badji récupère ce ballon, revient derrière. Fel Belkaïd qui vient en appui. Il lève la tête, il y a du position de hors-jeu effectivement. 3 minutes conditionnelles. Depuis maintenant, on a déjà glané 1 minute. Il nous reste encore 2 minutes pour le temps additionnel de cette première mi-temps. Pour l'instant, on a vécu quand même des bons moments hein, dans cette première mi-temps, Bouich. Un bon match, de belles actions, 2 buts pour l'instant et j'espère que la deuxième mi-temps sera plus chaude, meilleure que la première. Vous savez, à 10, on peut être plus fort qu'à 11. Hein. Effectivement, pourquoi pas sur cette balle arrêtée. Je suis convaincu que si on arrive à négocier dans les meilleurs des cas les balles arrêtées à l'approche des 18 mètres, on peut toujours revenir dans le match. Revenir dans le match, en tout cas, ça va être très difficile pour l'USMA d'Alger qui a bien débuté tout à l'heure. Il se retrouve mené à la marque, 2 buts d'écart. On voyait bien que l'USMA a dominé le... Infériorité numérique avec Doucouré qui était l'attaquant le plus dangereux, il faut le dire, durant toute cette mi-temps. Ça va être difficile, mais sait-on jamais en football, tout est possible. Il est ingrat, le football. Ouais, c'est pas une séance Il est exacte. ingrat. Allez, peut-être frappe, ballon qui ricoche sur le mur. Giri continue à se battre. Mekawi, le centre. Il n'y avait personne qui a plongé au premier poteau. Voilà, il n'y a pas un suivi des attaquants au premier, placement au deuxième et un sur le point final. Ça, c'est un travail à l'entraînement les automatismes, il faut les retrouver. Et avec la sur un sortie terrain. de Doucouré, ça va être encore manquer. plus difficile. Ouais. Ça va il faut manquer que, au Nice. à mon avis, le coach changera la tactique de jeu en deuxième mi-temps pour
essayer d'être... Effectivement, beaucoup de choses vont changer. Pourquoi pas en deuxième mi-temps. Abdelkader Amrani sur la sellette, il est un petit peu sous la pression. Là, c'est le deuxième but qu'on revoit ici. Et il avait tout le temps, il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour le gêner. De toute façon, le Mouloudia... Même le travail défensif ici de Abdelkader Bessrir était un petit peu léger. Hein. Et le Mouloudia d'Alger qui a réalisé 2 buts bien travaillés, ni balle arrêtée, ni aubaine. En tout cas, c'est tout à son mérite d'avoir mené au score. On les sent libérer, les Mouloudiens, Hawchin. On les sent libérer un petit peu. On l'a senti d'ailleurs lors du dernier match disputé à Borj Bouaralij. Et il faut rappeler aussi l'arrivée de notre ami Charad. Ah oui, qui va renforcer cette attaque du Mouloudia. L'ex-niçois, l'ex-Bastier, qui vient du Sporting de Bastia. En tous les cas, un atout de maître supplémentaire pour l'attaque mouloudienne. Allez, on joue maintenant les dernières secondes de ce temps additionnel. Djiri qui va chercher la faute, la dernière. Et peut-être ce sera un carton, non? Dit l'arbitre, tout seulement. Et ça sera le dernier ballon, pourquoi pas, disent les usmistes au fond d'eux-mêmes. Et le Mouloudia ne veulent surtout pas encaisser un but dans ces moments-là, puisque si jamais ça va se faire, attention à danger. Oh là là, il y avait danger. Il y avait même faute peut-être, mais il est allé avec de bon cœur. Hein, on va le revoir. Bon sens, il y avait charge, il y avait faute. Effectivement, M. Bechari a laissé jouer, il a pris sa décision, bien évidemment dans la foulée, mais en bon sens, comme le disait notre ami Nassar Bouich, il y avait faute sur le gardien. Allez, petit résumé de cette première mi-temps, puisqu'on va revenir tout à l'heure pour parler un peu plus dans le détail. Bonne première mi-temps avec de belles actions, un derby, beaucoup de fautes malheureusement, et 2 buts pour le Mouloudia. Voilà, je pense que la deuxième mi-temps sera plus animée encore. Je pense que le mental a emporté le Mouloudia d'Alger. J'ai comme l'impression que cette équipe de l'USMA d'Alger pour le moment n'a pas encore digéré cette cruelle défaite de la semaine dernière à domicile à Bollorine, où l'USMA n'a pas pour habitude de se faire défaire facilement. Et cette défaite contre Messouchlef semble peser encore sur le moral de cette équipe de l'USMA d'Alger qui a bien débuté, mais elle a fini par douter. Et bien évidemment, l'efficacité mouloudéenne l'a emporté finalement. Il restera 45 minutes. Il restera 45 minutes, bien évidemment. Tout est possible. Allez, M. Bechari ne va pas tarder pour siffler et siffler la fin de cette première mi-temps. On reprend le jeu, on laisse cette action peut-être. Il va siffler la fin. Voilà, c'est fait. 2-0 pour le Mouloudia dans cette première mi-temps. Badji à la 27e et Younes à la 41e. Ça fait 0-2 pour l'USMA. Merci d'avoir été avec nous. Et à tout à l'heure, dans quelques minutes, pour revenir et en parler plus en détail dans cette deuxième mi-temps.